Bonjour tout le monde, ici Diane Rivard, conseillère responsable du dossier Développement et communication, en compagnie de Madame Marie-Pierre Gagnon, directrice générale adjointe des services administratifs. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour Madame Rivard. À Saint-Mathieu-du-Parc, nous sommes toujours, mais toujours à l'affût de subventions ou de commandites qui nous permettent d'avancer nos dossiers ou d'élaborer de nouveaux projets. C'est avec une grande fierté que nous avons lancé en janvier dernier l'art de la gratitude, une journée pour se remercier. Marie-Pierre, de quel programme s'agit-il? Cette activité est soutenue financièrement par la démarche collective Être mieux ensemble pour des communautés fortes et résilientes du CIUS de la Mauricie et du centre du Québec. On comprend que c'est un programme qui découle de l'après-pandémie, mais quels sont exactement les objectifs de cette démarche? C'est pour mettre en lien et outiller les citoyennes et les citoyens qui ont à cœur le mieux-être et le rétablissement de leur communauté. C'est pour envisager collectivement un nouvel équilibre pour que nous puissions passer ensemble au travers des épreuves engendrées par la pandémie, et c'est pour s'unir et arriver à être mieux ensemble. Les membres de notre personnel nous ont concocté une activité, mais tellement positive, un projet qui célèbre la force de la gratitude et la magie des petits gestes. Lors de la gratitude, une journée pour se remercier. Alors nous sommes tous et toutes invités à exprimer notre reconnaissance envers une ou des personnes de notre belle municipalité, des personnes qui rendent nos journées plus lumineuses. Imaginez donc un endroit magique où chaque merci compte et où les mots gentils sont comme des confettis de bonheur dans notre monde. Pourquoi ne pas ouvrir votre cœur et partager un message de remerciement en une ou deux phrases pour une personne spéciale? Une personne qui, par des gestes simples, a su vous décrocher un sourire, ou bien pour quelqu'un qui a su vous écouter, vous aider. Que ce soit à la dame du café qui te fait sentir unique, ou bien pour ton voisin qui nourrit ton chat durant ton absence, à ton enseignante qui t'apprend l'imaginaire au travers des livres qu'elle te fait découvrir. Nous vous invitons à faire partie du mouvement collectif. Demandez à vos proches, vos amis, vos collègues pour que tout soit imprégné de ce sentiment de reconnaissance. Joignez-vous à nous pour exprimer notre gratitude envers ceux qui font de notre communauté un lieu spécial. Et il va sans dire que le succès de ce projet dépend de chacun et chacune d'entre nous. Vous verrez que le résultat vous surprendra. Marie-Pierre, qu'avons-nous au programme? Une mosaïque à laquelle vous pourrez prendre part. L'artiste et mosaïste caxtonienne Roxane Campeau intégrera certains remerciements et se laissera inspirer par les autres pour créer son œuvre. Ensuite, nous l'installerons au centre communautaire où vous pourrez vous remémorer, chaque fois que vous la verrez, des empreintes d'amour et de bienveillance que les gens ont laissées dans votre vie. Son dévoilement aura lieu le 22 juin prochain, de même que la distribution du journal à l'intérieur duquel chacun de vos remerciements y sera incorporé. Journal créé afin de nous rappeler la force de notre communauté et la gratitude que nous partageons d'être ensemble. Qu'avons-nous d'autre au programme? Il y a aussi la belle collaboration du groupe Mère au front. En effet, en 2023, les enfants qui ont visité la Journée de l'environnement ont décoré ce qu'on appelle maintenant au Québec la chaise des générations. Nous profiterons de la fête de clôture du projet Gratitude pour que le groupe remette aux membres du conseil municipal cette chaise. L'objectif? Leur rappeler que les décisions prises chaque mois en conseil peuvent influencer le futur de nos tout-petits. Une lourde tâche, mais un simple rappel. Qu'avons-nous d'autre au programme, Marie-Pierre? D'ailleurs, veuillez mettre le 22 juin à votre agenda puisque nous profiterons d'intégrer la fête de la gratitude à la relance des festivités de la Saint-Jean-Baptiste. Célébrons la chance que nous avons de vivre à Saint-Mathieu-du-Parc dans notre belle province du Québec. En effet, nous allons célébrer en grand cette année et nous aurons besoin de vous pour faire vibrer la municipalité. Nous vous tiendrons informés de tout ce que cette belle journée nous réserve. Pour être mieux ensemble, mille merci tous.
Alors, vous verrez circuler là, dans la municipalité la belle affiche L'Art de la gratitude qui vous invite à nous faire parvenir vos messages de gratitude. La date limite est le 30 mars 2024. Et Marie-Pierre, où doit-on envoyer nos remerciements? Nous avons créé une page Facebook, L'Art de la gratitude, une journée pour se remercier, qui s'écrit intégralement comme ça, où vous pourrez envoyer vos messages en privé. Ensuite, vous pouvez venir les porter en personne au bureau municipal ou par courriel à administration@saint-mathieu-du-parc.ca. Merci à ceux et celles qui ont travaillé à développer cette belle idée, ainsi qu'aux prochains qui s'impliqueront dans la réalisation de la suite de l'activité. Surveillez notre infolette, c'est très important, c'est par là que passent tous les messages importants de la municipalité. Et surtout, n'hésitez pas à m'écrire au diane.rivard@commercial saint-mathieu-du-parc.ca pour toute question, autant sur ce sujet ou quelque autre sujet. Vos idées ou questionnements seront peut-être le sujet d'un prochain balado. Merci Marie-Pierre. Merci à toi. Alors merci tout le monde pour l'écoute. À bientôt.